Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 28 mars 2014. Donc comme d'habitude, je vous propose de mémoriser la configuration actuelle du CAC 40 puisque au-delà des analyses, nous allons aussi comparer l'évolution de ces indices par rapport à notre indice parisien avec notamment donc cette phase ici en double top et ce rebond technique qui est en train de s'effectuer. Donc nous commençons par le DAX, donc l'indice allemand qui est depuis quelques semaines beaucoup moins dynamique que l'indice parisien. Le DAX paye un petit peu la surperformance qu'il a connue par rapport au CAC, notamment sur les derniers mois de l'année 2013 et le début 2014, puisque la corrélation s'est inversée. C'est désormais le DAX qui sous-performe l'indice parisien, en tout cas sur ce qui est de la tendance moyen terme. Cette décorrélation a des conséquences. Nous avons donc un mouvement beaucoup moins dynamique que ce qu'il est sur le CAC 40, avec notamment ici des points hauts qui sont baissiers sur le DAX alors qu'ils sont quasiment horizontaux sur le CAC 40. On a une attaque ici du support moyen terme. Donc ce support moyen terme ici tracé en bleu, qui est quasiment un support moyen long terme puisque le premier point de contact ici se situe en 2011 et donc nous avions aussi une tendance qui était portée sur ce support avec de nombreux points de contact donc tout au long de cette phase de hausse. Et force est de constater que bien que cette zone a été attaquée donc précédemment, donc par rapport à la dernière jambe de hausse ici, nous avons attaqué la zone de retracement 50-61-8, donc nous sommes toujours potentiellement dans une possibilité de continuité haussière, mais cette continuité haussière, si elle devait continuer, devrait passer par une confirmation de cette dynamique haussière, donc qui passerait par une cassure de cette zone de résistance que nous avons ici tracée entre les précédents points hauts significatifs. Pour l'instant, les cours se situent toujours dans une phase de consolidation. Après une attaque fortement baissière ici sur la bande de Bollinger inférieure qui a permis une cassure de ce support moyen terme, les cours reviennent et rebondissent ici. Alors bonne nouvelle, on s'est affranchi ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle après une attaque de cette bande de Bollinger inférieure. Donc ça va plutôt dans le sens d'un retour au mouvement de hausse. Au moment où je fais cette analyse, le DAX futur oscille aux alentours des 9550 points, ce qui traduit encore une augmentation une hausse de l'indice allemand et qui tendrait à revenir ici sur une poursuite de mouvement haussier moyen terme, puisque plus on se rapproche ici de cette zone de résistance, plus la cassure potentielle aura les chances d'arriver et donc de confirmer la tendance de fond. Donc tant que l'on est ici sur cette dynamique très court terme qui est relativement forte et haussière, et bien nous sommes toujours dans une éventualité ici de cassure qui tendrait à confirmer la tendance de fond. Par contre, on est en train de valider quand même des cassures pour l'instant de moyenne mobile, donc le fait d'avoir une bonne variation aujourd'hui nous rapproche de cette zone. Donc nous avons ici une zone horizontale à 9600 points. Une rupture de cette zone nous mettrait en relation directe et en test direct ici sur cette zone de résistance, mais il faudrait vraiment passer par là pour relancer une dynamique haussière. Avant de relancer une dynamique haussière, il faudrait déjà s'affranchir de cette tendance baissière et cela passe par cette zone de résistance. Donc si les cours oscillent et donc plafonnent sous cette zone et reviennent ici sur une phase de baisse, on pourra avoir un signal de confirmation. Et donc je rappelle que la cassure d'un point de vue moyen terme de la zone des 8750 points qui représente 8747 exactement, qui est le retracement des 61,8% de Fibonacci. Si cette cassure intervenait, on aurait une probabilité accrue de revenir sur un retracement total, à savoir ici sur cette zone de point bas qui se situe à 8098 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui souligne la dynamique haussière actuelle, donc avec un stochastique et un RSI, et un stochastique qui sont haussiers. On a encore de la marge avant d'arriver dans une configuration de surachat qui pourrait provoquer un retournement. Le MACD donc confirme cette tendance. Par contre, du point de vue des volumes, c'est assez faible. On peut constater que l'évolution des volumes ici, à part une ou deux séances, ne dégage pas une force intrinsèque par rapport au volume qui devrait être normalement supérieur sur les séances haussières par rapport aux séances baissières. Donc attention ici à cette fragilité latente. Malgré tout, la volatilité reste bien maîtrisée.
Sur le FTSE, qui est donc l'indice anglais, nous avons aussi ce signal de perte de dynamique, alors qui est intervenu un peu plus tôt, puisque si nous regardons la tendance générale, donc nous trouvons aussi une tendance haussière qui démarre de fin 2011 ici, avec des premiers points de contact donc sur cette zone de support, de nombreux contacts ici le long de cette zone de support en vert, et des cassures qui sont intervenues relativement tôt, avec une première cassure ici mi-février donc sur cette zone de support, confirmé par le fait que depuis nous avons eu un point haut de tendance court terme qui est intervenu sur une zone horizontale déjà connue, juste sous une résistance majeure, avec donc une deuxième cassure de cette zone de support, ce qui souligne la fragilité de cette tendance et surtout la sortie de dynamique qui était portée par cette zone de support. Donc dans ce contexte, nous avons un FTSE qui prend une orientation neutre d'un point de vue moyen terme. On le voit bien sur cette phase ici. Nous étions donc en pleine dynamique ici lors de l'inscription de ce point haut à 6875 points, et depuis la dynamique est beaucoup plus faible, on est légèrement haussier. Alors du point de vue des plus bas oui, mais du point de vue des plus hauts on a du mal à s'extirper de cette zone ici inférieure à 6875 points. Donc dans ce contexte, le biais moyen terme est en train de se neutraliser. Du point de vue de la tendance court terme, nous avons des indicateurs qui nous montrent une dynamique plutôt haussière ici, alors que les cours viennent d'inscrire une zone de point bas. Nous allons y revenir, zone de point bas qui a été soulignée par le MACD, qui nous a donné un bien joli timing du point de vue du retournement, puisqu'on est venu ici s'inscrire sur une dynamique, sur un changement de dynamique juste après l'inscription ici de ce point bas qui depuis n'a quasiment pas été attaqué. Donc une dynamique ici bien détectée par cet indicateur, et donc une volatilité là aussi relativement bien maîtrisée. Donc le FTSE, je dirais, confirme son biais neutre. On est dans une évolution moyen terme ici qui se situe sur une succession de points bas légèrement haussiers et des points hauts qui se stabilisent donc sous la zone de cette résistance à 6875 points. Il faudrait vraiment arriver à casser cette zone de résistance pour relancer une dynamique haussière, mais comme nous l'avons vu, le support ici a été testé à 2 reprises, donc testé et cassé. Nous pouvons même constater que suite à la deuxième cassure, la zone de support est en train de s'imposer comme une zone de résistance. Alors attention, cela peut préfigurer d'un retournement de tendance moyen terme, puisque si les cours venaient à s'enfoncer et notamment à casser cette zone ici, qui est toujours la zone de bascule à 6420, si on venait à casser 6420, on pourrait passer d'un biais relativement neutre à un biais plutôt baissier par cassure de précédents points bas par cassure de précédents points bas significatifs, et ces points bas étant les 2 derniers que l'indice a marqué donc sur ces dernières semaines. Nous passons maintenant aux indices américains, avec pour débuter donc le S&P 500. Donc le S&P 500 qui se trouve toujours dans une tendance haussière à l'image des indices américains. On perçoit un petit affaiblissement de la dynamique, on a du mal à revenir chercher ici le haut du trend, mais pour l'instant, à part cette petite attaque ici que nous avions eue et qui avait déjà été commenté, il n'y a pas trop de signes d'affaiblissement de cette tendance. Donc on est là aussi sur un trend porté depuis 2011, on part même quasiment sur la même dynamique de 2009, même si elle était un peu plus forte au début. On voit le premier point de contact ici qui définit la zone de support, donc qui correspond à la même zone que ce que nous avons sur les précédents sous-jacents analysés. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'à l'inverse des indices européens qui ont tendance à s'affranchir ici de cette zone de support, on est encore au-dessus sur les indices américains, ce qui confirme donc une meilleure dynamique par rapport à la tendance moyen terme. Pour ce qui est des indicateurs, donc nous avons une évolution beaucoup plus neutre avec des oscillateurs ici qui nous donnent plutôt une perte de dynamique avec une phase d'évolution horizontale qui est constatée sur les cours, un MACD qui est assez hésitant avec une petite dynamique baissière. Du point de vue des volumes, nous avons quelque chose d'assez équilibré avec quand même une montée en puissance des volumes sur les séances baissières, ce qui peut préfigurer d'une cassure de cette zone de support qui définirait donc une sortie du range. Alors pour l'instant, nous n'avons que des pré-signaux, il n'y a rien de réellement précis. Ce que nous pouvons dire, c'est que sur une rupture ici de cette zone, on confirmerait ici la première attaque, puisque même si ici il y a eu attaque avec réintégration donc à l'intérieur du range et du trend et inscription d'un nouveau plus haut,
nous sommes quand même ici sous le coup d'un possible double top, puisque sur cette phase de hausse ici on a premier top ici sur 1883, donc le premier point haut étant à 1883,57, donc sur la bougie du 7 mars. Deuxième point haut est ici défini sur cette bougie le 21 mars à 1883,97 cette fois-ci, donc deux points hauts très proches. Et ce que l'on peut voir, c'est que suite au premier point haut, on vient définir ici une ligne de coup à approximativement à 1840 points, et que c'est les cours qui ont été testés récemment. Donc pour le moment, nous ne sommes pas sur une évolution qui irait dans une confirmation de cette cassure, puisque au moment où je vous parle, on serait plutôt en train de remonter, puisque la cotation future se situe à 1845 points. Par contre, il va falloir absolument surveiller cette zone ici des 1840 points. De plus, si nous traçons les retracements de Fibonacci donc sur la tendance directe, nous pouvons constater que la zone ici des 1848 se situe quasiment sur le retracement des 23,6%. Donc par rapport ici à cette phase de hausse, le fait que l'on ait cassé cette zone des 23,6 par deux fois nous indique qu'il est assez probable que l'on revienne ici sur la zone des 1827,9 qui correspond au retracement des 38,2%. Cette éventualité provoquerait une cassure de cette zone de support, alors sauf si elle a été intervenue ici, mais là on voit que plus on va avancer, notamment si les cours montent, et bien plus on va provoquer une cassure de ce support pour venir rejoindre ce retracement des 38,2%, et que sur une cassure ici de cette zone des 1840, et bien nous aurions un objectif qui serait situé à 1820 points, voire même légèrement en dessous, 1815, pour valider ici ce double top, ce qui nous ferait sortir, ce qui nous donnerait potentiellement un objectif qui provoquerait une cassure encore plus grande sur cette phase. Donc il faut absolument surveiller ici cette zone 1840-50 points. Une rupture de cette zone nous mettrait dans une perspective de cassure de cette zone de support, et donc de sortie de cette dynamique haussière moyen terme, puisque avec cette première attaque, même si nous avons réintégré, la dynamique ici d'évolution des plus hauts n'est pas aussi forte que ce qu'elle était précédemment. Donc une petits signaux d'affaiblissement tout de même. Et puis ce que nous pouvons constater aussi, c'est que nous avons un début de divergence par rapport à la succession de ces points hauts d'un point de vue moyen terme. Donc nous avons ici un RSI qui se situait en limite de zone de surachat et qui n'a pas atteint lors de l'inscription du point haut suivant. Idem ici sur le stochastique, on voit les points hauts qui sont qui ne sont plus de plus en plus hauts, alors que les plus hauts, eux, sont haussiers. Donc bon, pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement, mais des signaux d'affaiblissement dont il faut tenir compte. Si les cours venaient ici à casser cette zone, eh bien, on pourra avoir une transformation avec mise en place d'une phase de consolidation qui, du coup, serait une phase de consolidation à prendre en compte sur la tendance moyen terme. Sur le Nasdaq, là aussi, nous sommes toujours dans un biais fortement haussier, beaucoup plus dynamique que ce qui se passe sur les indices européens. Malgré tout, par rapport à cette accélération ici qui a eu lieu par rapport à la tendance de fond, qui là aussi part d'une zone relativement éloignée, puisqu'on est ici en fin 2009, eh bien la dynamique ici est relativement correcte. On retrouve ici ce premier point de contact fin 2011. Eh bien, nous avons une évolution qui a connu une phase d'accélération, en fin 2013, puisque nous avons eu un trend ici, un second trend qui est venu se placer en phase d'accélération. Donc par rapport à la tendance moyen terme, on est beaucoup plus loin, puisqu'il faudrait ici revenir sur cette zone de support en noir pour casser la dynamique. Par contre, pour ce qui est du trend haussier un peu plus court terme, on est sur une attaque directe sur le Nasdaq. Donc au moment où je vous parle, là aussi on repart légèrement à la hausse. Par contre, le fait d'ici d'avoir des attaques qui commencent à se rapprocher, des tests qui commencent à se rapprocher sur le support, et vu le contexte que nous traversons, peut effectivement provoquer une rupture de cette zone de support oblique. Du point de vue des indicateurs, nous avons quand même une perte de dynamique. Alors là aussi, nous trouvons le même genre de divergence que ce que nous avons sur le S&P 500, qui est moins visible sur le stochastique. Par contre, on voit bien ici que nous avons une dynamique baissière, alors qui a encore du potentiel, alors même que nous nous approchons ici de cette zone de support. Donc la cassure est possible. Le MACD donc souligne cette dynamique. On arrive sur une amplitude qui provoque
par le passé des phases de retournement. Donc pour l'instant, le rebond ici sur cette zone de support majeur, d'un point de vue oblique, reste tout à fait cohérent. Du point de vue de l'évolution des volumes, on est relativement équilibré. On a quand même un regain de volume sur les tendances baissières. Donc attention ici à un possible retournement. Et du point de vue donc des indicateurs et de la volatilité notamment, on a une petite hausse de la volatilité, ce qui favorise en général les tendances baissières. Donc là, encore une fois, pas de signal de retournement, on a juste des tests couplés à des signes d'affaiblissement. Pour l'instant, aucune transformation. Du point de vue de la tendance, on est toujours à l'intérieur du trend. Par contre, une cassure de cette zone ici, doublée d'une rupture de cette zone horizontale des 3422 points, qui est une zone assez importante sur la tendance actuelle, eh bien, nous donnerait là un signal de retournement. Nous terminons avec le Nikkei avec une configuration légèrement différente. Donc pour replacer dans le contexte, nous étions ici dans une phase de hausse très dynamique qui a eu lieu donc entre fin 2012 et mi-2013, et puis depuis nous avons ici cette oscillation qui vient marquer un coup d'arrêt par rapport à cette dynamique que nous avons eue. Malgré tout, les cours ont cassé un nouveau plus haut ici, mais depuis cette cassure, eh bien, nous avons connu une rupture de cette zone de trend, donc qui était un trend moyen terme, une dynamique ici qui portait donc l'inscription d'un nouveau plus haut. Et donc suite à cette cassure, eh bien, nous sommes revenus ici tester une zone de point bas. Nous étions sur un rebond technique alors sur lequel nous avions étudié l'évolution par rapport au retracement de Fibonacci. Donc le rebond technique a bien eu lieu, on est venu se retourner ici dans la zone 50-61-8 avant de casser la dynamique, donc cassure relativement nette puisque nous avions tracé ici cette zone de support oblique, et la rupture s'est faite sur un gap. Alors pour l'instant l'évolution se fait de manière assez horizontale, mais clairement ici la configuration technique plaide pour un retour ici sur la zone à 13 996 points, et s'il y a cassure de cette zone, eh bien on confirmera ici la sortie de ce trend moyen terme vers un mouvement de consolidation de tendance donc, et de plus grande ampleur. Donc sur une rupture de cette zone, on inscrirait donc une nouvelle dynamique qui prendrait une orientation baissière. Lorsque nous avions attaqué ici ce trend, je vous avais indiqué que le retournement du Nikkei pouvait préfigurer d'un retournement global de marché. Pour l'instant, on n'en est pas là, on en est juste ici à une rupture de dynamique ici qui finalement se traduit par un début de tendance baissière, mais surtout dans un contexte où les autres indices, tels que nous venons de voir, sont sur des niveaux plutôt de possibilités de dessoufflement. Donc à surveiller ici, une rupture de cette zone des 14 000 points aurait du sens dans la perspective ici de l'inscription de cette tendance dans un biais assez baissier. Les objectifs à 13 500 puis 12 800 sont des objectifs tout à fait atteignables assez rapidement vu la volatilité actuelle du Nikkei, mais il faut tout ça passe par une rupture ici de cette zone des 14 000 points. Attention donc à cette possible perspective qui placerait l'ensemble des marchés, vu la configuration actuelle des autres indices analysés, dans un possible retournement global. Donc attention ici à ces niveaux. Le Nikkei, donc pour l'instant, tant que cette zone n'est pas cassée, reste dans une évolution, je dirais, neutre, voire même légèrement haussière, puisque d'un point de vue des plus bas, on a quand même une succession de plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Par contre, la rupture ici de cette zone des 14 000 points changerait la donne et pourrait faire basculer la tendance dans un biais baissier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour les autres analyses techniques et la semaine prochaine pour l'analyse des principaux indices mondiaux. Bonne semaine à tous et à bientôt sur boursicoté.com.